Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre rubrique Pourquoi la Chine? Confucius, le philosophe le plus renommé de Chine, estime que tout le monde devrait avoir un accès égal à l'éducation. Grâce au système d'éducation obligatoire de 9 ans qui est mis en place et imposé par l'État, tous les enfants d'âge scolaire en Chine ont accès aujourd'hui à l'éducation sans payer les frais de scolarité. Aujourd'hui, dans ce pays le plus peuplé du monde, 1 sur 5 est scolarisé. Néanmoins, il est peut-être difficile de croire qu'en 1949, le taux d'analphabétisme en Chine se situait à 80%. Et le taux de scolarisation des enfants en âge d'aller à l'école ne dépassait pas 20%. Alors on se demande comment la Chine peut-elle garantir à chaque enfant un accès égal à l'éducation aujourd'hui. Depuis l'application de la politique de réforme et d'ouverture, l'État attache une plus grande importance à l'éducation de base, notamment en mettant en place des lois et des politiques importantes. Le Gaokao, concours national d'entrée à l'université, a été réinstauré en 1977. Le système d'enseignement obligatoire de 9 ans a été de son côté instauré en 1986. D'ailleurs, le pays a tout particulièrement consacré des ressources à l'expansion de l'éducation de base dans les régions moins développées et les dépenses dans ce secteur ont augmenté chaque année. En 1989, le projet d'espoir a été lancé pour aider les enfants non scolarisés des régions pauvres à accéder à l'enseignement obligatoire. Grâce à ce projet, le destin d'un grand nombre d'enfants a été changé. De plus, la Chine modernise également ses installations d'enseignement et ses équipements informatiques destinés à l'éducation de base. La technologie fait désormais partie intégrante de l'enseignement, ce qui aide à réduire l'écart entre zones rurales et urbaines en matière d'éducation et à améliorer les performances globales des élèves. La Chine s'attache aussi à améliorer le corps enseignant de manière quantitative et qualitative. Aujourd'hui, le taux d'analphabétisme est inférieur à la moyenne mondiale. Le niveau et la qualité de l'éducation de base ont été constamment améliorés, notamment dans les zones rurales. Par ailleurs, les enseignants et les parents chinois ne se penchent plus uniquement sur les résultats scolaires de l'élève. Et bien sûr, le gouvernement joue un rôle appréciable dans la cultivation de l'esprit novateur et le renforcement des capacités pratiques des étudiants, tout en stimulant leur épanouissement global en matière technique, d'intelligence et de sport. En bref, au cours de ces 70 dernières années, l'éducation de base en Chine a connu un développement considérable sans précédent. En 2017, on dénombrait 167 000 écoles primaires, 52 000 collèges et 24 600 lycées, 12,11 millions d'enseignants et 185,06 millions d'élèves. En 2019, le gouvernement chinois a lancé le projet Modernisation de l'éducation en Chine 2035 et s'est fixé l'objectif de faire d'un pays une puissance dans le domaine d'ici 2035. Une éducation de base puissante est la pierre angulaire du développement d'un pays. On est convaincu que dans un avenir proche, la Chine se joindra au premier rang des puissances mondiales en termes d'éducation. C'est la fin de cette rubrique. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à nous poser d'autres questions sur la Chine ou les Chinois sur nos réseaux sociaux en scannant le code QR en bas de l'écran. Vous pouvez également m'écrire par email. Je vous retrouve très bientôt dans Pourquoi la Chine?